Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Entrepreneur, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, dans le cadre du visionnage de cette vidéo, s'il devait vous venir une question complémentaire ou si vous souhaiteriez que j'aborde un autre sujet de fiscalité, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo avec cette question ou ce sujet, et j'en tiendrai compte dans la rédaction des sujets futurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons poursuivre le sujet que nous avions abordé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la déduction des emprunts hypothécaires. Dans la dernière vidéo, outre un certain nombre de principes généraux, nous avions également abordé le régime fédéral, qui vise donc tous les immeubles autres que sa propre habitation. Dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons maintenant commencer à nous attaquer au système de chacune des régions qui vise donc les habitations propres des contribuables. Et nous commençons cette semaine avec la région wallonne. Pourquoi la région wallonne? Tout simplement parce que j'imagine que c'est certainement la région qui intéressera le plus grand nombre d'entre vous, mais pas d'inquiétude, je m'attaquerai de toute façon la fois prochaine à la région de Bruxelles-Capitale. Petite précision avant d'aller plus loin, comme j'en avais parlé lors de la vidéo précédente, dans cette fameuse vidéo, j'avais abordé un certain nombre de concepts généraux qui vont nous servir pour l'explication de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, il est indispensable de bien avoir visionné l'autre vidéo pour comprendre tous les concepts que nous allons voir aujourd'hui. Notamment, le concept de l'habitation propre qui est très important ici puisque c'est l'habitation propre que nous allons voir et donc les emprunts qui se rapportent à cette habitation propre que nous allons tenter de déduire. Cette notion d'habitation propre, je l'ai déjà exposée en long et en large dans la précédente vidéo, je ne reviens plus sur ce point aujourd'hui. Et donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la déclaration fiscale, au cadre 9 toujours, bien entendu, mais dans le petit point 1 maintenant, qui vise la fiscalité régionale. Nous commençons donc maintenant avec le petit point 1 et le petit point 2, qui vont viser des emprunts qui ont été conclus pour l'acquisition, donc forcément de notre habitation propre, mais également pour notre unique habitation lorsque nous avons conclu cet emprunt. Si, lorsque nous avons conclu cet emprunt, cela ne visait pas notre habitation unique, alors dans ce cas-là, il faut aller directement au point 3, vous n'avez rien à faire au point 1 et 2. Et dans ces points 1 et 2, nous allons donc renseigner les intérêts, les amortissements de capital et ou les primes d'assurance vie que nous avons payés au cours de cette année et qui concernaient donc cette habitation propre et unique. Normalement, il est assez difficile de vous tromper dans ces points 1 et 2, tout simplement parce que chaque point renseigne des dates assez spécifiques sur le moment où l'emprunt a été conclu. Et donc si vous vous référez à ces différentes dates, normalement vous ne devriez pas vous tromper sur le moment où il faut renseigner cet emprunt. Et dans la même logique, si cet emprunt également, bien que visant votre habitation propre et unique, a été conclu avant 2005, et bien dans ce cas-là, il faut aller directement au point 3, vous n'avez également rien à faire dans cette partie. Au niveau du montant que vous pouvez renseigner dans cette partie, si votre emprunt a été conclu à partir de 2016, dans ce cas-là, c'est assez simple. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à faire, c'est de renseigner les intérêts, amortissements de capital et primes d'assurance vie que vous avez payés, et l'administration fiscale se chargera elle-même de faire le calcul et les limitations qui doivent normalement s'appliquer pour pouvoir déterminer quelle est la déduction qui s'opère dans votre déclaration fiscale. En revanche, si votre emprunt a été conclu entre 2005 et 2015, là par contre, il existe un plafond maximum que vous pouvez renseigner en termes d'intérêt, amortissement de capital et primes d'assurance vie. C'est-à-dire que vous renseignez ce que vous avez payé, mais si vous atteignez ce plafond, vous ne pouvez pas en déclarer davantage. Le plafond pour l'année 2019, donc pour les revenus de l'année 2019, déclaration que vous avez faite en 2020, était normalement de 2 290 €. Cependant, si au cours de l'année 2019, cette habitation était toujours votre habitation unique et que votre emprunt n'avait pas été conclu depuis plus de 10 ans, ce plafond était remonté, il allait jusqu'à 3 050 €. Dans tous les cas, ces plafonds sont repris chaque année dans la petite brochure de l'administration fiscale, et donc je vous renvoie à chaque fois à cette petite brochure afin de déterminer quel est ce plafond que vous pouvez renseigner et à vous y référer afin de ne pas faire d'erreur. Outre les montants que vous avez à renseigner, il y a également quelques petites cases qu'il convient de compléter, notamment pour indiquer si l'habitation était toujours votre habitation unique au cours de l'année en question, ainsi que le nombre d'enfants à charge que vous aviez lorsque vous aviez conclu cet emprunt. Nous arrivons maintenant au point 3 de cette partie. Alors à ce stade, si
votre emprunt a été conclu en 2016 ou après et que vous n'avez toujours pas pu renseigner les intérêts que vous avez payés dans le cadre de votre emprunt, eh bien j'ai une bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous ne pouvez en fait renseigner ces intérêts nulle part. C'est un petit cadeau de la région wallonne qui a été mis en place à la suite de la régionalisation, donc voilà. Vous pouvez remercier notre cher gouvernement wallon pour vous avoir empêché à partir de maintenant de déduire ces intérêts. Cela étant, je précise quand même que les autres régions n'ont pas fait beaucoup mieux, mais nous verrons cela dans les vidéos qui leur seront dédiées. Au niveau donc des autres intérêts que l'on pourrait malgré tout déduire, donc ceux avant 2016. Si l'emprunt a été conclu entre 1986 et 2005, on va renseigner ces intérêts sous le petit point B. Si l'emprunt a été conclu par la suite, ou encore avant, dans ce cas-là, nous allons renseigner ces intérêts dans le petit point C. Donc, de manière générale, il faut savoir que dans 90% des cas, les intérêts que vous avez pu payer, dans la mesure bien entendu où l'emprunt a été conclu avant 2016, eh bien, ils seront renseignés dans le code 3152. Nous arrivons maintenant au point 4 qui va viser les amortissements en capital que nous n'avons toujours pas pu renseigner ailleurs dans la déclaration fiscale. De nouveau, on retrouve un certain nombre de dates, et donc pour faire assez simple, vous constaterez sans doute que les 3 premiers points visent des cas où nous nous situions avant 2005, et puis il y a le dernier point qui vise les emprunts qui ont été conclus depuis 1993. Donc dans les faits, généralement, si votre emprunt date d'avant 2005, vous allez vous reporter sur ces 3 premiers codes. Si par contre il a été conclu après 2005, vous allez directement aller dans ce dernier code. Et comme dans le système fédéral, vous ne pouvez pas renseigner l'intégralité des montants que vous avez payés pour vos amortissements en capital. Vous n'allez pouvoir renseigner en fait qu'une fraction de ce montant. Pour déterminer cette fraction, ce qu'il faut prendre à chaque fois, c'est le montant maximal d'emprunt qui était autorisé au cours d'une année et qu'on retrouve ces montants dans la petite brochure de l'administration fiscale. Vous prenez ce montant, vous le divisez par le montant de votre propre emprunt, et donc la fraction que vous obtenez, celle-là, vous la multipliez par le montant des amortissements en capital que vous avez payé au cours de cette année, et c'est ce montant que vous allez reprendre dans votre déclaration fiscale. On arrive maintenant au point 5, qui en fonctionne en fait à peu près de la même manière que le point 4, sauf qu'ici nous visons les primes d'assurance vie. Notez également que si votre emprunt a été conclu après 2005, eh bien pour les primes d'assurance vie que vous avez payées, vous n'avez pas besoin de faire le type de calcul que j'ai fait pour le point 4, ce qui simplifie grandement la chose. Enfin, le petit point 6 qui vise des cas de démembrement de propriété que je ne vais pas voir dans le cadre de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.